sommes ici pour incarner une troisième voie entre l'immobilisme et la démagogie. C'est ça notre ADN, c'est ça, j'allais dire, le ciment de notre alliance. L'alliance de la droite et du centre, des républicains et des centristes. Cette alliance, elle va se faire justement sur le chemin que nous allons tracer, cette troisième voie entre l'immobilisme et la démagogie. Bonjour Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, on le rappelle, donc à la tête des centristes. Vous pouvez nous préciser là, cette troisième voie dont parle Valérie Pécresse, parce qu'au-delà des mots, on ne comprend pas très bien. Écoutez, il y a d'un côté très clairement Emmanuel Macron qui raconte une histoire en français en disant on a réformé le pays, on l'a transformé, et au bout du compte, ils constateront durant la campagne à quel point cette transformation a été faible. Et de l'autre, bien sûr, le discours de l'extrême droite avec sa démagogie. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de grand écart dans cette histoire. Quand on est de centre droit, comme je le suis, on est très clairement libéraux. Et être libéral, c'est d'abord croire en un État fort, en un État assumant ses missions régaliennes, et notamment ses missions de police, de justice et de défense, puisque vous avez rappelé que j'ai été ministre de la Défense. Et de l'autre, c'est une formation politique, ce sont des femmes et des hommes qui croient en la décentralisation pour mettre fin au jacobinisme mortifère qui crée tant de dépenses publiques inutiles. C'est de l'autre croire en l'éducation pour assurer l'égalité. Et enfin, c'est un projet dont notamment j'ai la charge autour des libertés économiques. Mais alors justement, est-ce qu'au début, vous n'avez pas été un peu froissé ? Si on est sincère, au tout début de la campagne de Valérie Pécresse, une fois qu'elle est désignée, Éric Ciotti, à ses côtés, est omniprésent. Est-ce que ça, c'est pas une image qui vous a gêné ? On a vraiment eu l'impression qu'elle avait tourné le dos à l'électorat centriste. Écoutez, moi j'ai au moins cette vertu-là, c'est que, je n'attends rien, je suis président de ma région et je n'attends pas à devenir ministre, donc ça me rend très libre. Donc quand il y a quelque chose qui me dérange, je le dirai. Donc rien ne vous dérange là ? Non, mais attendez. Et de l'autre, Éric Ciotti soutient Valérie Pécresse depuis le lendemain du congrès des Républicains. Moi, je soutiens, comme vous l'avez rappelé, Valérie Pécresse depuis 1 an. Je l'ai invitée à mes 2 dernières rentrées politiques et j'ai soutenu Valérie quand personne n'y croyait. Et je pense aujourd'hui, nos compatriotes ont besoin de quelqu'un de solide, de courageux, de travailleur. D'accord. Et honnêtement, j'ai été plutôt heureux d'entendre son discours. Elle a bâti toute une série de propositions, de solutions pour notre pays. Je crois que nos compatriotes, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse dire je vais faire le job, je vais tenir le travail. Oui. Est-ce que vous êtes en adéquation avec tout ce qu'elle a déclaré ? Juste, on a pris 2-3 phrases comme ça, 2-3 mots, on va juste la réécouter. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Je traquerai les caïds, les voyous, les dealers, les mafieux, les prêcheurs de haine. C'est eux que je veux harceler et priver de leurs droits civiques. Alors oui, je passerai le Karcher. Il est temps de nettoyer les zones de non-droit. Si je n'ai pas peur de dire qu'il faut aussi qu'on ait des murs de barbelés pour protéger ses frontières. Je veux qu'ensemble, nous retrouvions le contrôle de cette immigration débordante, car elle débouche sur l'apparition de zones de non-France. Est-ce que vous reconnaissez dans tous ces propos, que ce soit les Karcher, que ce soit les barbelés aux frontières de l'Europe, par exemple ? Moi, je sais que la question de l'immigration clandestine, c'est une question centrale. Je veux dire, être centriste, c'est pas considérer au milieu des eaux. On est très clairement pour faire nation, pour faire en sorte que le pays puisse retrouver cette communauté de destin. Et retrouver cette communauté de destin, c'est faire en sorte qu'en effet, la loi s'applique partout. Honnêtement, quand vous regardez le film Bac Nord, vous vous dites à la fin, mais comment mon pays a pu laisser les choses dériver ainsi ? Comment on peut en être arrivé là ? Et je crois que tous nos compatriotes veulent simplement que la loi de la République s'applique partout. Voilà, et bon, alors la référence à Nicolas Sarkozy, on l'a entendu. Ce que je crois, c'est que nos compatriotes ont envie de l'entendre telle qu'elle est et ce qu'elle est. Et comment est-ce que vous allez vous engager dans la campagne ? Est-ce qu'il va y avoir des centristes, par exemple, dans l'organigramme ?
vous n'avez pas dû bien lire l'organigramme parce qu'il y a... Il y a déjà des centrismes. Est-ce que vous allez, maintenant qu'elle est officiellement adoubée, est-ce qu'il va y en avoir davantage? Est-ce qu'il va y avoir davantage de demandes, de pression? Écoutez, nous, pour notre parti, nous sommes déjà complètement engagés depuis un mois. Je fais partie des quelques qui sont autour d'elle pour bâtir la campagne, aller en faire la promotion sur le territoire. Nous menons à partir de la semaine prochaine des réunions dans toutes les régions et aux côtés de Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez et des autres, nous serons tous ensemble pour faire en sorte que nos compatriotes entendent son message. Vous avez rappelé vos valeurs au début, juste une distinction quand même, parce qu'entre l'Europe, le côté libéral dont vous revendiquez beaucoup, le côté pro-entreprise, tout ça c'est Emmanuel Macron aussi. Comment vous allez vous distinguer? Écoutez, j'ai dit ça aux conseillers nationaux des centristes aujourd'hui. Je leur ai dit, mais nous sommes Européens, c'est dans notre ADN. Nous voulons l'Europe puissance. Mais arrêtons de raconter des histoires à nos compatriotes. Quand Emmanuel Macron parle de la construction de l'Europe de la défense, j'en rêve, sauf que personne ne la veut en Europe. Et donc penser que c'est la France qui va dire aux autres Européens, voilà l'Europe qu'on va leur faire et qu'on va vous faire, c'est mentir à nos compatriotes. L'Europe de la défense, les Européens n'en veulent pas. Ils ont démissionné sur les questions de sécurité et de défense. Et pour moi, l'Europe puissance, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il y ait une taxe au carbone aux frontières de l'Europe pour lutter contre le réchauffement climatique et pour assurer l'égalité de concurrence avec les produits importés. Et c'est par exemple là où Emmanuel Macron est en immense défaillance. C'est un vrai scandale ce qui est en train de se passer, que vous devriez dénoncer sur vos antennes quasiment chaque jour. C'est le fait de confier par exemple la totalité de nos données de santé à Microsoft et donc de faire en sorte que nous puissions bâtir en effet un modèle numérique européen et que nous ne dépendions pas uniquement des GAFA. Eh bien, Emmanuel Macron a fait exactement l'inverse et désormais, nos données de santé vont être sous la domination de la loi américaine. Eh bien, c'est ça aussi l'Europe puissance. Et je crois que Valérie et moi, sur tous ces sujets-là, on se retrouve. Très bien. Merci beaucoup, Hervé Morin, d'avoir répondu en direct à nos questions cet après-midi sur LCI. Il est